Yvan Rioufol? Oui, cela va de soi. J'imagine que la droite a évidemment en esprit d'aller manifester aussi, mais je ne suis pas sûr que la gauche était la meilleure... avait la meilleure initiative à prendre que d'appeler à manifester, parce que je pense malgré tout qu'il est possible encore aujourd'hui, sous le coup de la colère, parce que moi aussi j'ai de la colère et de la tristesse, de faire le procès de ce communautarisme qui s'est développé dans l'aveuglement très général, en l'occurrence de la gauche qui l'a parrainé. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui de se rendre compte de ces mensonges successifs, de ces mensonges d'État qui ont encore été corroborés lundi encore lundi par François Hollande en disant que tout allait bien. Eh bien non, tout ne va pas bien du tout même. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui d'avoir un peu de lucidité sur ce qui se passe. En effet, il y a une contre-société qui s'est développée, une contre-société qui s'est laissée submerger par un islam radical. Et c'est cet islam radical aujourd'hui qui survient dans l'hébétude générale. Or, cet islam radical a été décrit par certains dont j'étais, et je suis furieux de voir qu'aujourd'hui on découvre ce que l'on aurait dû voir depuis longtemps, et la gauche n'a pas alerté sur ceci. Et donc la gauche aujourd'hui appelle à manifester, c'est très bien, et j'irai aussi manifester, mais et en plus, et j'en termine, il faudrait également que manifestent et urgemment aujourd'hui tous les Français musulmans qui évidemment ne se reconnaissent pas dans cet attentat terroriste, sinon on va craindre effectivement les amalgames. Laurence Parry, vous pouvez répondre. Je précise simplement, juste avant de vous laisser répondre, que Manuel Valls a passé un coup de fil à Nicolas Sarkozy, lui demandant de se joindre à la manifestation et appelle à une action commune. Qu'a répondu Nicolas Sarkozy? Pour l'instant, on n'a pas la réponse. En tout cas, moi je souhaite que Nicolas Sarkozy, en tant que président du BMP, propose de joindre ses troupes, si je puis dire, à celles des partis de gauche. Nous devons tous ensemble remonter les Champs-Élysées, ça me semble une évidence. Yvan Rioufol, vous avez raison, il y a des sujets dont il faut absolument parler, que ce soit sur l'intégration et ce qui se passe dans les écoles ou ce qui peut se passer dans certains quartiers. Mais parler du communautarisme tel que vous le faites ce soir laisse entendre auprès de beaucoup de nos compatriotes qu'il y aurait un nombre significatif de Français qui se trouvent musulmans, sans être forcément d'ailleurs pratiquants, qu'ils soient pratiquants ou pas pratiquants, qui adhéreraient, vous laissez entendre qu'ils adhéreraient à cette folie terroriste. Non, je ne dis pas cela. Au contraire, je les somme presque aujourd'hui de bien nous faire comprendre qu'ils n'adhèrent pas. C'est évident qu'ils n'adhèrent pas. Rokhaya Diallo, vous êtes musulmane, hein, oui, je suis musulmane. Vous vous sentez directement concerné par ce que dit quand j'entends dire que qu'on somme les musulmans de se désolidariser d'un acte qui n'a rien d'humain, oui, effectivement, je me sens visée. J'ai le sentiment que toute ma famille et tous mes amis musulmans sont mis sur le banc des accusés. Vous ne comptez pas vous désolidariser. Non, mais vous pensez vraiment que je suis solidaire? Excusez-moi, mais ce sont quand même des attentats qui sont commis par des gens qui se réclament de votre religion. Vous avez vraiment besoin que je verbalise le fait que je suis aussi choquée que vous? J'aimerais effectivement, donc moi je suis la seule autour de la table à devoir dire que j'ai rien à voir avec ça. un peu cette désolidation. Je suis extrêmement choquée parce que vous êtes en train de dire Yvan Rioufol, et c'est ce qui crée la division. D'une part, vous exprimez en tant que catholique, qu'est-ce que ça veut dire? Je m'exprime en tant que citoyen. Oui, moi j'ai pas la casquette citoyenne. Moi je suis musulmane. Si vous voulez bien, si vous voulez bien, c'est moi qui mène le débat. Si vous voulez bien, c'est moi qui mène le débat. Laurence Parisot pointe quelque chose de précis. Elle vous demande si vous vous exprimez en tant que catholique. Pourquoi voudriez-vous que Rokhaya Diallo s'exprime en tant que musulmane? Vous vous exprimez en tant que citoyen, elle s'exprime en tant que citoyenne. Hein. Le catholicisme a produit l'Inquisition et je me désolidarise de l'Inquisition. Le communisme a produit les goulags et j'imagine que les terroristes se désolidarisent du goulag. L'islam est en train de produire un islamisme et je trouverais normal que les musulmans se désolidarisent de l'islamisme. Alors d'une part, Yvan Rioufol, je pense que vous avez été, je ne sais pas où vous étiez toute la journée, mais quand même les manifestations de condamnation de la part des musulmans ont été multiples, qu'elles viennent du Conseil. Je voudrais qu'on les voit. Qu'ils descendent dans la rue, avec tout le monde. Mais c'est pas écrit sur le visage des gens qui sont musulmans. Vous ne savez pas? Non, c'est vous qui n'y êtes pas. Oui, c'est ça. Et puis on ne voit pas sur le visage des gens qu'ils sont musulmans. Sur les réseaux sociaux, Benoît Bagalret, vous nous le disiez tout à l'heure, beaucoup de musulmans, évidemment, manifestent leur colère ce soir. Ils n'ont pas de petits panneaux sur les photos qu'on voit remonter en effet de la France entière. Désolé Yvan, mais en effet des marées humaines vraiment de partout, 5000 personnes à Grenoble. Et puis je vous disais 2-3 Mais il y a des panneaux dans la manifestation, on les a dit, nos reporters les ont racontés sur cette antenne. Je suis musulman et je suis dans la manif, donc ça existe. Mais c'est cela qu'il faut entendre. On les a entendus, Hassan Choulgami tout à l'heure, l'imam de Drancy. Arrêtons de ressortir toujours Hassan Choulgami. Daniel Boubaker, le Conseil français, le collectif contre l'islamophobie. Si ça vous suffit, c'est très bien. Je pense que ça ne suffira pas à tout le monde. Je veux simplement terminer mon propos. Je crois que le terme d'union sur le feu d'une manière indigne à un moment inacceptable. Ne changez pas les responsabilités. C'est pas moi qui mets de l'huile sur le feu aujourd'hui.
Si, c'est ce que vous faites. Tout le monde a invoqué. Il faut une épreuve de lucidité aujourd'hui et ne pas se tromper de coupable. Permettez-moi de terminer mon propos. Vous n'avez pas laissé terminer une phrase. Tout le monde a invoqué aujourd'hui la nécessité de l'union. Vous êtes le seul à incriminer une partie de la population en la rendant responsable. J'appelle à l'union de tout le monde. À la fois indécent, c'est catholiques, des musulmans, des protestants, non, c'est pas ce que vous avez dit. Si, c'est ce que j'ai dit. Mais c'est ce qui a été lancé. On va voir comment ça a été compris par les autres polémistes de refait le monde, notamment vous, Xavier Couture, quand vous entendez ce que vous entendez ce soir sur RTL. 10 heures après l'attentat de ce matin, ça vous inspire quel type de commentaire? Le premier commentaire que je ferai, c'est que je suis atterré qu'on soit déjà dans un processus d'opposition sur un sujet où on n'a même pas le nom des coupables. J'aimerais d'abord savoir si effectivement les tueurs qui ont assassiné des gens que je connaissais et que j'aimais, et vous me permettrez d'abord de rendre hommage à ceux qui sont morts, qui étaient des talents extraordinaires et pour lesquels j'ai une infinie peine ce soir pour eux et leurs familles, et je pense en particulier à un homme qui a marqué toute mon existence de lecteur, qui est Cabu, qui avait un talent absolument étonnant et avec une gentillesse personnelle qui était invraisemblable. Donc une fois que j'ai dit ça, je dirais que nous sommes en train de tomber dans le piège dans lequel on nous tend. Ce piège qui nous est tendu, c'est le piège de la division, c'est le piège de la fracture, c'est le piège de l'opposition, c'est le piège où l'on va essayer de dénoncer, de montrer, de désigner qui est le responsable. Je n'en sais rien. Honnêtement, je n'en sais rien. Moi, je n'en sais rien et on va faire une enquête. Ça, c'est le premier point. Le second point que je voudrais souligner, c'est que aujourd'hui, nous sommes en résistance. Bien sûr qu'il y a un terrorisme international. Bien sûr que l'on sait que pour l'essentiel, il vient d'un islamisme radical qui est hors des frontières et que peut-être a-t-il trouvé des relais à l'intérieur de nos frontières. Évidemment, monsieur Youfol. Mais monsieur Youfol, l'immense majorité de la communauté musulmane, elle est exactement comme nous. Elle est en résistance. Et je voudrais qu'aujourd'hui, aux musulmans, comme aux catholiques, comme à l'ensemble de la communauté, comme aux gens qui, comme moi, ne sont pas des gens religieux ni pratiquants, je voudrais simplement répéter qu'il y a une phrase du chant des partisans qui dit « Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place ». Merde, qu'on fasse ça une bonne fois pour toutes et qu'on arrête de s'invectiver sur des sujets sur lesquels on pourra reprendre. Est-ce que l'éducation dans les banlieues est bien faite? Non. Est-ce qu'il faut réformer des choses? Oui. Est-ce qu'il faut essayer de mieux intégrer la communauté musulmane ou la communauté maghrébine? Évidemment. Est-ce qu'ils sont français? Oui. Est-ce que je me sens solidaire des musulmans aujourd'hui? Oui. Je suis deux choses ce soir. Musulmans et Charlie Hebdo. Yvan Youfol? Non, je n'ai rien d'autre à dire que simplement je ne veux pas qu'on déforme ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il y a une obligation aujourd'hui d'unité nationale de tout le monde, toute religion confondue. Mais vous êtes le seul, Yvan Youfol, à avoir un message de division depuis ce soir. Afin qu'il n'y ait pas d'amalgame, que les choses soient claires. C'est vous qui faites des amalgames. Non, les amalgames les amalgames vont être faits par l'opinion publique qui vont désigner les musulmans en tant que tels comme étant responsables de cet attentat. C'est ce que vous ne voulez pas comprendre. Et c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Ne leur suggérez pas. Taisez-vous, ne leur suggérez pas. Mais ne leur suggérez pas. Vous êtes le moteur, vous êtes l'essence, vous êtes allez-y, renversez les bidons, allez-y. Ce raisonnement est une évidence. Continuez. Mais c'est donc de me faire prendre pour un pyromane. J'essaie d'éteindre un feu. C'est vous qui êtes le pyromane en ne voulant pas voir ce qui se passe aujourd'hui. Et je vous dis qu'il faut qu'il y ait aujourd'hui une désolidarisation massive de tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans cet islam radical. Alain Duhamel, tout à l'heure vous nous disiez qu'il y aurait l'unité nationale pendant quelques jours. On ne peut pas le dire. Excusez-moi Yvan Youfol, j'ai pas tellement l'habitude de commenter les sujets dans Refait le Monde, mais quand je vois Rokhaya Diallo en larmes ce soir à côté de vous, je peux pas faire. Le minimum, c'est de le signaler et de signaler que ce sont vos propos qui ce soir déclenchaient l'arme. C'est quand même. Non, c'est une réalité. Je décris une réalité, Yvan Youfol. Je décris une réalité. D'être accusé aujourd'hui d'un crime épouvantable qui horrifie tout le monde et dans lequel j'ai aussi perdu des amis. Excusez-moi, mais c'est la colère qui me parle et cette colère me dit. Regardez les conséquences de votre colère. Non, arrêtez avec cet angélisme. Arrêtez avec cet angélisme-là. La situation est trop grave. Nous sommes en guerre aujourd'hui. Yvan Youfol, je ne vous accuse pas. Yvan Youfol, je ne vous accuse pas de le faire volontairement. Je ne vous accuse pas de le faire volontairement. Je vous demande de simplement constater des faits. Mais ce n'est pas une preuve suffisante. Une guerre a été déclarée. Une guerre a été déclarée. Il faut savoir quels sont nos ennemis. Nos ennemis, c'est l'islam radical. Alors je vais vous poser la question autrement. Quand vous voyez, je vais vous poser la question. On l'a entendu. Je vais vous poser la question autrement. Quand vous voyez, en tout cas, de façon, excusez-moi, quand vous voyez, je peux aller au bout. Quand vous voyez, peut-être de façon pas attentionnelle, quand vous voyez qu'en tout cas ce type de propos
provoque ça, ce que vous avez à côté de vous. Et les familles qui pleurent, excusez-moi, mais si je dois rentrer dans ce thème, dans cet argument-là, et les familles qui pleurent ce soir, vous y pensez ou vous n'y pensez pas? C'est quoi ce dérapage c'est quoi ce dérapage auquel vous vous provoquez? C'est pas un dérapage. Je vous répète que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et qu'il faut savoir quel est notre ennemi. Et notre ennemi n'est pas les musulmans. Notre ennemi, c'est l'islam radical. Et pour connaître l'islam radical, il faut pouvoir l'identifier. Est-ce que je suis clair ou est-ce que vous ne voulez pas entendre ce que je dis? Quand tout à l'heure, Xavier Couture... Peut-être que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des choses qu'on croit et qu'on pense et qui ne sont pas bonnes à dire à certains moments. Eh bien, je l'ai dit, voilà. Ben oui. Si c'est ce qu'on peut me reprocher, c'est que je l'ai dit. Parce que ce n'est peut-être pas à propos, ce n'est peut-être pas le moment. Et en effet, Mme Parizeau a raison, ce n'est sans doute pas le moment, mais la brutalité est telle aujourd'hui qu'on considérait bien une chose, c'est que nous sommes aujourd'hui en guerre. Vous dénoncez et que cette guerre, il faut pouvoir y répondre. Vous dénoncez l'islam radical. Il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Comment ça, on n'a pas l'ombre de la preuve? On ne sait pas. On ne sait pas pour l'instant. Et d'autre part, laissez-moi aller au bout, s'il vous plaît. Vous avez beaucoup parlé, Yvan, on vous a beaucoup entendu, vous faites beaucoup de bruit, mais je vous dis simplement que, très honnêtement... Si vous ne voyez pas que c'est l'islam radical, alors on l'a déjà perdu. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'on n'en est pas certain. Il faudra savoir trouver de quel islam radical il s'agit, premier point. Et second point, est-ce que dans votre immense sagesse, vous pourriez, me dire ce qu'est l'islam radical, et deux, quelle est votre opinion sur ce qu'il représente dans... grosso modo, ce que l'on peut appeler la communauté musulmane en France. En d'autres termes, laissez-moi aller, s'il vous plaît, Yvan. Est-ce que vous pouvez me dire, de manière chiffrée, ce que vous considérez être l'islam radical dans la communauté musulmane française, pour qu'on ait une idée claire de la position du Figaro? Alors, si vous n'en savez rien, j'aurais tendance à vous dire, taisez-vous. David Couby, c'est de la démagogie pure. Vous êtes en train précisément de faire en sorte d'amalgamer une communauté musulmane à ce qui la caricature. Et c'est ce que j'essaye de préserver. C'est ce que vous avez réussi, bravo. Mais non, c'est vous qui allez là-dedans, qui allez dans ce domaine-là. David Couby, on vous a pas encore entendu sur la question. Bah si, on a connu ces genres de démissions pendant toute l'histoire, vraiment. Et quand j'entends parler du retour aux années 30, le retour aux années 30, il est dans ce refus de voir ce totalitarisme qui vient, ce totalitarisme islamique qui vient et que vous ne voulez pas voir. C'est ça, les années 30. Je crois qu'on est tous un peu sidérés par ce qui s'est passé aujourd'hui et qui nous amène sur votre plateau. On s'est tous retrouvés dans un état de sidération qui est absolu parce que on peut rappeler, même si ça a fait l'ouverture de tous les journaux toute la journée, que des actes terroristes à l'arme lourde ont été perpétrés dans les rues de Paris, c'est-à-dire sur le sol français. Mais une nouvelle sidération là sur le plateau, on s'était dit qu'on aurait ce débat et que des divisions arriveraient dans quelques jours. Là, elles arrivent tôt. Je pense, et je ne veux pas restigmatiser à l'envers, cher Yvan, qu'il n'y a pas de sujet d'islam là. Il y a un sujet d'islamisation. On se contrefout de savoir qui est musulman autour de la table et au-delà de la table. Je crois que les gens qui ont commis ces actes, alors peut-être que Xavier Couture a une position qui l'honore et elle est très prudentielle en disant on attend de savoir qui ils sont, d'où ils viennent, etc. On peut avoir compris qu'ils font ça dans leur espèce d'esprit, si on peut appeler ça un esprit au nom de l'islam. Mais ces gens-là ne sont pas des musulmans. Ils ont été, c'est tout le contraire l'islam. C'est tout le contraire le Coran de ce dont on est en train de parler là. Donc ce qui est en train de se passer là, c'est un acte de guerre. La France est en guerre à partir d'aujourd'hui, de mon point de vue et du point de vue d'un certain nombre d'autres observateurs. Elle l'était avant, mais aujourd'hui elle l'est non pas parce qu'elle l'a déclaré, mais parce qu'elle l'a subi sur notre sol, à l'arme lourde. Des gens avec lesquels nous avons travaillé, que nous apprécions, ont été tués aujourd'hui. Je pense par exemple à Bernard Maris, qui était un économiste fort talentueux, qui était un homme d'une très grande humanité et d'un très grand courage. On est tous sidérés. Je le redis, aujourd'hui, c'est le temps des mots. C'est le temps de réévoquer avec des mots dont on n'a pas peur qu'ils tâchent, dont on n'a pas peur qu'ils soient gras, comme démocratie, comme respect de la démocratie, défense de la démocratie, défense de la liberté de la presse. C'est le jour où il faut dire ça, mais ensuite il y aura le temps des actes. Et au rang des actes, moi je suis venu ici pour dire une seule chose au-delà de l'hommage que je veux rendre à ces gens que nous apprécions et qu'on les ait connus ou pas pour ce qu'ils représentaient, parce qu'ils étaient des libertaires, parce qu'ils étaient des journalistes, parce qu'ils étaient des gens libres. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il va se passer avec nos jeunes qui sont français, musulmans ou pas, Yvan, et qui partent se radicaliser? On parle d'1 millier d'entre eux qui partent, et on a un arsenal judiciaire, 2 choses en droit. Ceux qui partent sont musulmans. Mais non, mais ça, on n'en sait rien. Il y a des gens qui sont convertis. Bon, arrêtez, vous êtes déjà assez enfoncés. On sait qu'il y a des gens qui sont catholiques, juifs ou autres. La lâcheté générale commence par le déni du réel. La lâcheté générale, ce sont les dénégationnistes que vous êtes aujourd'hui. Non, vous parlez de lâcheté, et moi j'ai envie de répondre par connerie, parce que là on n'est pas en train de parler. Mais on se fout des statistiques, elles sont fausses à 50%. La capitulation est déjà là.
Vous n'avez pas tous en même temps, on n'y comprend plus rien ce juste soir. Pour terminer, ce que je veux vous dire en 2 mots, c'est que ces gens qui partent, il y a une interdiction au départ, donc on a un arsenal judiciaire, notamment avec une loi de novembre 2014 qui a été réformée. On peut les empêcher de partir, simplement comme ils sont français et qu'on n'a pas le droit de les déchoir de la nationalité française, puisqu'on n'a pas le droit en droit français de fabriquer des apatrides, on ne sait pas les empêcher de rentrer. Et on est en train de parler d'un millier d'entre eux, d'après les journaux qui sont les vôtres en définitive, qui partent, qui se radicalisent, qui se forment et qui reviennent avec une idéologie qui n'est pas l'idéologie occidentale française et qui reviennent comme étant autant de grenades dégoupillées. Laurence Parisot. Oui, je voudrais calmer un petit peu les choses et dire un certain nombre d'éléments. Tout d'abord,